Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 15 juillet. L'équipe de France féminine qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro après sa victoire 2-1 contre la Belgique jeudi soir. But signé Diani et Mbok pour les Françaises qui ont été beaucoup moins convaincantes que lors du premier match contre l'Italie. Mais l'essentiel est assuré, la première place avant même le prochain match contre l'Islande lundi. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de l'attaquante star de cette équipe, Marie-Antoinette Katoto, qui va passer des examens complémentaires pour en savoir plus. À suivre ce vendredi soir, Angleterre, Irlande du Nord ou encore Norvège, Autriche. Les infos et rumeurs du mercato, encore un nom pour Cristiano Ronaldo après le PSG. Une autre porte de sortie s'est refermée pour l'attaquant de Manchester United pour son avenir. Thomas Tuchel n'en veut pas à Chelsea selon le Daily Mail. Le propriétaire des Blues était pourtant séduit à l'idée d'accueillir CR7. Le Bayern Munich serait encore sur le coup. Et plus surprenant, l'Atlético Madrid selon ESPN. On a quand même du mal à l'imaginer en raison de son histoire avec le Real Madrid. Discret depuis l'annonce de son probable départ, Cristiano Ronaldo a rompu le silence en publiant un message très bref sur les réseaux sociaux pour prouver qu'il travaille dur en attendant la reprise avec Manchester ou ailleurs. Les supporters de United ont remarqué un détail sur ce cliché. L'attaquant de 37 ans porte bien le shirt des Red Devils. Certains y voient un signe d'un possible revirement de situation, même si cela reste des spéculations. Une chose est sûre, CR7 a refusé la folle proposition d'un club saoudien qui lui offrait un véritable pont d'or. Retour en France sous le milieu de terrain niçois Khéphren Thuram intéresse bel et bien le PSG. Christophe Galtier pousse pour l'enrôler dans la capitale française selon l'équipe. Le nouveau conseiller sportif parisien Luis Campos serait également emballé par l'idée. Le champion de France qui pourrait par ailleurs se débarrasser de deux indésirables en Italie. Naples s'intéresse de près à Abdou Diallo qui pourrait venir compenser le départ de Koulibaly vers Chelsea. Il n'y a pas encore d'offre, mais les deux clubs devraient discuter sur une indemnité de transfert de 20 à 25 millions d'euros. Naples qui pense aussi à Keylor Navas. Et puis du côté de l'OM, l'arrivée du défenseur central congolais Chancel Mbemba, libre depuis son départ de Porto, est désormais acté. Un joueur officiellement né en 1994, mais certains médias ont remis en question son âge. L'OM qui par ailleurs a trouvé un accord avec le Servette pour le transfert de Rogerio Niakosi qui devrait jouer avec la réserve dans un premier temps. Les infos en bref, nouveau moment important dans la préparation estivale du PSG. Premier match amical ce vendredi à 17h contre Quevilly-Rouen au Camp des Loges. Un moment important aussi pour Christophe Galtier qui vivra son premier match sur le banc parisien pour les fans des champions de France. La rencontre est à suivre sur la chaîne PSG TV Premium et la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain. Un petit bonus pour Karim Benzema alors que les internationaux du Real Madrid ont repris l'entraînement ce jeudi. L'international français dispose de quelques jours de repos supplémentaires sans plus d'explications. L'attaquant français est attendu seulement mardi prochain à Los Angeles pour débuter sa préparation. Les Madrilènes doivent disputer 3 matchs de préparation avant le début de la saison 2022-2023 et notamment un classico le 24 juillet contre le Barça. Enfin une info gaming, selon les premières indiscrétions, Kylian Mbappé devrait avoir la meilleure note générale du jeu eSport FC 23, nouveau nom de la série des FIFA. L'attaquant du PSG atteindrait la note de 92 et c'est une petite révolution. Depuis 2008, le meilleur joueur de FIFA se nommait systématiquement Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. La revue de presse, on file tout de suite au Portugal où le journal Abola révèle l'identité d'une nouvelle piste pour le Paris Saint-Germain en attaque. Le club parisien qui suivrait le buteur du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos, 21 ans, un joueur évalué à 40 millions d'euros par sa direction. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur le cas Frenkie de Jong, poussé vers la sortie par les dirigeants du FC Barcelone pour libérer de la masse salariale. Manchester United serait sur le point de boucler ce dossier et toujours en Espagne, le journal Sport consacre sa une à la prolongation d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. L'international français a signé jusqu'en juin 2024 avec une baisse de salaire à la clé. C'est la fin d'un très long feuilleton pour les supporters à Blaugrana. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.